Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance du mois de juillet. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Quel est le message pour vous pour votre mois de juillet? Allez, on va aller la chercher. Alors, on a le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Et bien, on commence avec un magnifique message pour vous, les poissons. Vous allez apprendre une bonne nouvelle ou des bonnes nouvelles. Vous faire de nouveaux amis, vous rapprocher de certaines personnes. On nous annonce un nouveau départ ou une fin heureuse. Et derrière, on a le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc dans les deux cas, on vous parle de nouveaux départs, de nouveautés dans votre vie, peut-être de nouvelles relations, de nouveaux projets, un petit changement de dernière minute également. Voilà, on apprend à connaître de nouvelles personnes, on approfondit ses connaissances dans un domaine. Voilà, et derrière, bah oui, ça va avec le nouveau départ, on a le lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Et ici, on vous dit une fin heureuse, un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, pensez autrement pour vivre autrement. Et on a le 10 de l'émotion derrière, donc que des bonnes nouvelles là pour vous les poissons. Je sens un renouveau au niveau émotionnel aussi. Allez, on va interroger le tarot. Donc pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juillet, quelles sont vos énergies les poissons? Alors à la coupe, on a la carte de la mort, bien sûr, une fin. Et on a le 4 d'épée. Bon, il y a eu quelque chose de douloureux dont on a besoin de se remettre ici. Je sens quand même un retour à la paix. Ouais, derrière on a le 4 de denier, la reine de coupe, ouais, la tour, le 3 de bâton. Il y a eu quelque chose de difficile. Peut-être que vous avez dû aussi prendre des décisions difficiles. Là pour l'instant, vous quittez peut-être ce mois de juin en rechargeant vos batteries. Allez, on va tirer 9 cartes donc pour les poissons. Alors, au dos du jeu, on a le 6 de denier, on a le roi de coupe et le 7, ouais, le 7 d'épée, la diablesse, le 6 d'épée, le 5 d'épée. Alors, on vous disait ici, des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. C'est peut-être ça qui s'est passé. Il y a eu quelque chose là qui vous a obligé à changer votre fusil d'épaule, qui vous a obligé à peut-être vous remettre en question ou remettre une situation ou une relation en question. Ok, la 6 de denier, les choses se réparent. Un équilibre est trouvé, il y a une équité là, on nous parle d'équité avec le 6 de denier.
Alors, vu que ça fait suite à la diablesse et au 7 d'épée, il y a peut-être il y a peut-être réparation là pour ce mois de juillet. C'est peut-être ça les bonnes nouvelles que vous allez avoir. Hein. Soit justice est faite, soit peut-être on peut nous parler. C'est comme si on vous avait volé quelque chose ou qu'on vous avait trahi, et là il y a une réparation. On peut nous parler aussi, notamment avec ce roi de coupe, de quelqu'un de bienveillant. Bah, puis d'ailleurs, vous allez vous faire de nouveaux amis, vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Il y a peut-être, là les bonnes nouvelles, c'est que vous n'êtes plus seul pour surmonter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la servante d'épée, donc là c'est de nouvelles idées, peut-être une formation puisqu'on vous parlait d'apprentissage. Quelque chose de fructueux en tout cas, parce qu'on a la carte de l'impératrice, ou alors c'est en train de... Ouais, ok. On a la carte du pape. Bon, on peut nous parler ici de formation, d'apprentissage. Peut-être que pour certains, vous êtes suivi par un thérapeute, hein, le guide, enfin le pape, hein, le hiérophante, c'est un guide. On a le 2 de bâton. On a le 3 de coupe. Ouais, il y a des rencontres là avec le 3 de coupe. C'est en plein centre de votre jeu. En plus de nouvelles amitiés. On a la carte de la force. Ouais, il y a du soutien. Il y a vraiment un soutien important. C'est comme si vous trouviez votre place. On vous dit ici un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. C'est comme si vous trouviez... je sais pas, oui, alors là ici on nous parle de nouvelles personnes, mais vous voyez, ça peut être une certaine philosophie qui vous emballe parce que ça vous parle énormément. Donc là, j'ai l'impression que c'est de ça qu'on nous parle. En tout cas, ça vous ouvre de nouvelles perspectives, ouais, et ça vous aide à dépasser, le passé. Hein. On a le 6 de coupe ici. On a le roi de bâton. Et on a la carte du soleil. Oh, bah c'est bien. Ouais, il y a de la joie là. Il y a la joie de l'épanouissement. Quelque chose de très positif là qui vous permet vraiment de prendre une nouvelle direction, en tout cas au niveau émotionnel. De ne plus vous sentir seul peut-être. De vous sentir soutenu, accompagné. Allez, on va recouvrir. Donc là, on va regarder la servante d'épée, l'impératrice et le pape. On peut nous parler aussi d'une réussite. Ce pape qu'on voit, ça peut être aussi vous, hein, ça peut être l'inverse. Comme si vous emballiez, je sais pas, vous allez être un peu comme une forme de, pas de gourou, parce qu'un gourou, voilà, c'est pas forcément positif, mais vous voyez, c'est un peu ça l'idée, quoi. Peut-être que les nouvelles idées, elles vont pas vous venir d'autres personnes, c'est peut-être vous qui allez en avoir et qui allez en faire profiter d'autres personnes. On a l'as de coupe, il y a vraiment, ouais, voilà, je vous disais, un nouveau départ au niveau émotionnel, c'est vraiment ça ici avec le l'as de coupe. Alors ça pourrait être, c'est quelque chose en tout cas qui parle à votre cœur, qui s'adresse à votre cœur, là ici avec l'as de coupe. Il y a vraiment un renouveau, un nouveau départ. Ça peut être les prémices d'une relation sentimentale. Dans tous les cas, là, il y a beaucoup de cœur, hein, beaucoup d'émotions. Ça peut être juste amical, des nouvelles rencontres. C'est pas, ouais, j'allais dire, on s'enflamme pour quelque chose. C'est pas vraiment ça, parce que je sens beaucoup de douceur derrière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 2 de bâton? On a le 4 de coupe. Hein, ouais. Derrière, on a le 7 de denier. On a la lune. Le fou, évidemment. Servante de denier, le 2 de coupe. Ouais, c'est peut-être au niveau sentimental, là. Il y a peut-être une nouvelle relation. Il y a peut-être une seconde chance qu'on s'accorde dans un couple. Ça peut être ça aussi. On peut me parler de réconciliation. Peut-être pour certains, de triangulaires qui se sont terminés. Alors, je dis ça notamment parce qu'on a le 3 de coupe. Même si là, je ressens plutôt...
des festivités, de l'amitié. Alors, on peut nous parler, ouais, on a le 6 de bâton, mais c'est à la suite d'une bataille, hein, et on a le 4 de bâton. On pourrait même me parler ici de mariage. Alors, on continue sur le 3 de coupe, justement, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, sur le 3 de coupe, on a le 8 de denier. On peut me parler de réussite aussi, au niveau d'un projet, hein, quelque chose qui démarre très bien. Sur le 6 de coupe, ça peut être aussi quelque chose qui vous a toujours passionné, que vous avez toujours aimé, mais pour lequel un domaine en particulier que vous aimiez peut-être et pour lequel vous ne vous êtes jamais formé ou vous avez jamais fait l'effort de. Là, ça pourrait être un rêve d'enfant, par exemple, qui se réalise. On touche du doigt, vous touchez du doigt un rêve d'enfant. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de coupe? On peut nous parler aussi de grossesse, de naissance. Bah oui, les bonnes nouvelles. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite. Ouais. Sur le 6 de coupe, on a le 9 d'épée. Tiens donc. Et derrière, on a la grande prêtresse. Vous apprenez des choses là. Vous apprenez des choses, les poissons, au mois de juillet. Alors, ça peut être des bonnes nouvelles. Vous apprenez parce que vous vous formez à... vous faites une formation. Ça peut être aussi... vous êtes suivi par un thérapeute, donc vous comprenez beaucoup de choses. Il y a des choses qui vous sont révélées aussi. Mais c'est positif dans le sens où ça vous permet de sortir d'un blocage. Servante de bâton, ouais, servante de denier. C'est beaucoup de nouveautés en fait. Sur le roi de bâton, on a le fou. Hein. Ouais, derrière, on a le cavalier de coupe. On peut me parler aussi d'une relation qui va très vite. On s'enflamme pour l'autre ou quelqu'un s'enflamme pour vous là. Il y a un côté un peu soyons fous. Ah oui. Et le 6 de bâton. Ouais, c'est beau, hein. Peut-être que au niveau sentimental, il y a eu un passage difficile. Et là, pour le coup, c'est tout l'inverse. Donc c'est soit on retrouve quelqu'un, on se réconcilie avec quelqu'un, on remet le couvert. C'est vraiment au niveau émotionnel qu'il est ce nouveau départ. Donc c'est soit sentimental, soit quelque chose qui touche à votre cœur au niveau d'un projet là. Et sur le soleil, il y a beaucoup de joie. Il y a des bonnes nouvelles, il y a... ouais, ça peut être, vous apprenez que vous êtes enceinte si vous êtes une femme, ou que vous allez être papa si vous êtes un homme. C'est des bonnes nouvelles aussi pour tout ce qui concerne la famille. Sur le soleil, on a le servante de bâton, donc le valet de bâton ou le page de bâton. De la nouveauté. Quelque chose, on s'enflamme pour quelque chose ou pour quelqu'un, là, les poissons. C'est ouais, une souffrance qui se termine. Oh là là. Ouais, il y a des rencontres. Là, pour certains d'entre vous, il va y avoir des rencontres amoureuses, il va y avoir... ou des choses que vous découvrez qui vont vous faire plaisir. Il peut y avoir des déclarations d'amour, des demandes en mariage... c'est très très positif là, hein. Il y a vraiment des très bonnes nouvelles. Hein. Et ça vous fait énormément de bien parce que j'ai vraiment l'impression que vous passez
C'est comme là, c'est comme si tout était fait au mois de juillet pour vous mettre du baume au cœur, vous réconforter, vous rassurer, voyez. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, les poissons. Ah bah oui, on a qu'un du cadeau. Oh bah dis donc. Bah voilà. Et derrière, on a l'échec. C'est pour ça que je vous parlais de réparation. J'ai vraiment l'impression que vous avez vécu quelque chose de difficile, les poissons. On a l'argent, ouais, quelque chose de long et difficile. Bon, un cadeau, des bonnes nouvelles, une rencontre amoureuse pour certains. Ouais, on a l'hérédité, le retour. Des retrouvailles avec des amis ou d'anciennes connaissances. Ça me parle aussi d'enfants beaucoup. Vous allez peut-être retrouver des personnes dont vous étiez éloigné, des personnes de votre famille. Ça peut être le retour d'un enfant à la maison, par exemple. Donc pour tout ce qui était, s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des tensions, etc. Là, tout s'arrange en fait. Donc ça me parle vraiment surtout de ça. Ouais, on a l'ouverture, ouais, la famille, la joie, la correspondance, l'examen et l'amitié. Oh, bah dis donc, ouais, des super bonnes nouvelles, hein. Des invitations à mariage, vous allez apprendre la grossesse de quelqu'un par exemple. Enfin, c'est vraiment que des bonnes nouvelles. Là, vous allez sauter de joie. Des réussites à des examens, alors soit vous, soit vos enfants, soit des personnes autour de vous, mais ça a un impact très positif. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles là, hein. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Et justement, bah, on vous parlait de lâcher prise derrière, on vous parlait de votre passé. Ben oui, c'est ces bonnes nouvelles qui vont... c'est comme si le téléphone sonnait, que c'était l'univers qui vous parlait et qui vous disait, vous savez quoi ? Ça y est, c'est terminé. Vous n'allez plus souffrir. C'est fini, là, je vous promets, il n'y a pas de mauvaises nouvelles, il n'y aura que des bonnes nouvelles. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Une avalanche de bonnes nouvelles ou d'événements heureux qui vont vous permettre, voilà, de laisser le passé derrière vous. Et vous allez savoir, en plus, que c'est terminé. Voyez ? Vous allez savoir que c'est pour de bon. On avait quoi derrière ? Ah oui, bah oui, le 10 de l'émotion et l'as de l'action. Super. Allez. Bon, bah je suis contente pour vous. Je crois que ça se voit. Allez, pour les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juillet. En plus, ça fait du bien parce que c'est le dernier signe. Vous êtes le dernier signe que je fais. Bah oui, moi, je suis toujours le... Bah ouais, c'est incroyable. Cadeau, encore une fois. Qui saute. Bon. Moi, je suis toujours l'ordre bélier, taureau, gémeaux. Voilà, donc vous êtes les derniers et ça fait plaisir de terminer sur une note aussi positive. Alors, au dos du jour, on a la carte de la sexualité et la séparation. Et on a la victoire et l'évolution. Ah, il y a vraiment... c'est incroyable. Il y a comme une réparation là, vraiment. Hein. On a le miroir magique, la distance, la loi. Ouais. Peut y avoir aussi des voyages qui font du bien, des choses, vraiment des événements heureux. Hein. Alors pour certains, voilà, c'est peut-être, vous vous êtes séparés, c'est peut-être ça qui a été long et difficile. C'est comme si vous n'aviez plus affaire aux personnes négatives, aux personnes qui vous faisaient du mal ou aux situations qui vous faisaient du mal. C'est comme si elles avaient disparu ou qu'elles avaient été éliminées. Voilà, évaporées quoi.
Il y a aussi des bonnes nouvelles au niveau de la santé, par exemple. Pour ceux qui se sont inquiétés ou peut-être qui ont été malades, il y a des bonnes nouvelles. Allez, on va prendre le verdict. Ok. Donc des réponses positives. Voilà, le voyage, je vous parlais de voyage tout à l'heure. Allez, pour les poissons, pour le mois de juillet. Ah, bah au dos du jeu, on a la fécondité. D'ailleurs, ça peut aller ensemble, hein. J'avais aussi la carte de la santé. Je vous parlais de bonnes nouvelles au niveau de la santé. Ça peut être ça aussi, hein, des difficultés à donner la vie, à tomber enceinte. Là, avec la fécondité, en plus, on avait l'impératrice avec le tarot. Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles à ce niveau-là, des grossesses désirées, peut-être même désirées depuis longtemps. Il peut y avoir aussi un projet qui aboutit, quelque chose vraiment qui réussit. Eh ben, amour, travail, fécondité, ça a pris du retard. On est d'accord. Où vous avez pris du retard. La santé, on a tout là. Hein. Ouais, on a tout. Allez. Alors, on a la famille, réjouissance en famille, bonheur au foyer. On a l'ouverture, situation qui se débloque, réconciliation, le retour, la trahison, ben oui, ce qui a été vécu douloureusement, là, on a l'examen, réparation encore une fois, hein, j'entends ça, hein, victoire, bon bah, la culpabilité, le miroir magique. Ah là là, mais vous êtes hyper chanceux là, les poissons au mois de juillet. Il y a vraiment des bonnes nouvelles. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui s'est mal passé suite à peut-être une action de votre part ou il y a peut-être eu un problème comme ça qui vous a fait culpabiliser. Et puis là, vous vous rendez compte qu'au final, ça va, ça n'a pas trop fait de dégâts ou alors c'est réparé. Il y a vraiment quelque chose là, à ce niveau-là. Alors, famille, retour, victoire, donc des bonnes nouvelles. Aussi au niveau professionnel, hein, ça peut être également un succès au niveau d'une formation que vous allez faire. Alors, on vous parlait quand même là avec le messager, des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Donc on l'a vu, on avait le temps et le retard, donc il y a quelque chose qui a été retardé. Là ici on voit la trahison, la culpabilité. C'est peut-être aussi vous qui réparez quelque chose. Quand je vous parle de réparation, c'est peut-être aussi vous qui réussissez à réparer ce qui a été cassé ou ce qui s'est mal passé. Mais du coup, vous le faites bien. Alors après, des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans pour certains. Oui, il y a peut-être des surprises, quelque chose qui n'était pas prévu, qu'on n'avait pas vu venir. Par contre, ça peut être des bonnes nouvelles. C'est-à-dire, vous étiez peut-être parti dans une certaine direction et puis là, des informations, vous apprenez quelque chose, mais quelque chose de positif. C'est-à-dire, contre toute attente, vous avez réussi à votre examen. Ou alors, bah, par exemple, oui, une grossesse. Mais ça, c'est heureux, c'est des bonnes nouvelles. Vous voyez, ça peut être aussi les bonnes nouvelles qui vous poussent à changer vos plans. Allez, sur la famille, l'ouverture, l'hérédité. Ah ben voilà, le temps et l'enfant. Incroyable. On parle beaucoup de grossesse quand même. Hein. De grossesse, de nouveaux projets. D'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, du retour d'un enfant à la maison, peut-être pour certains, je ne sais pas, il y a peut-être eu des problèmes en famille. Allez, sur... Bon, le retour, on sait ce que c'est. On va recouvrir la trahison. Je
j'allais dire la trahison, la culpabilité. Et ben on a la chance. Ah, et derrière on a l'argent, la joie, la naissance. C'est fou ça. L'échec et le contrat. Vous voyez, il y a une réparation. Le retard. Ok. Les plans, vos plans vont changer parce que voilà, va y avoir un petit truc de dernière minute là, mais moi je vois ça vraiment positif. Alors, sur la culpabilité, on a la parole. On vous dit de vous exprimer. Vous serez compris, entendu. Derrière, on a l'amour. La réunion. Ah là là, il y a vraiment des événements heureux, des belles choses là. Ouais. L'amour, la réunion, le rêve, la fécondité, le travail. Même au niveau professionnel, ça va bien. Mais vous vous en êtes voulu pour quelque chose où il y a peut-être eu des regrets ou sur la victoire, on a le voyage et la loi. Oui, en plus c'est définitif quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de recours possible ou c'est-à-dire c'est fait quoi. Avec la carte de la loi, il y a quelque chose d'officiel. Et derrière, on a la tranquillité. Ça peut être par exemple, dans le cadre d'une séparation, on s'est battu pour la garde d'un enfant. Et puis là, c'est acté, on est tranquille, vous voyez. Tranquillité, maison, compromis. Le compromis, un résultat gagnant-gagnant. Ça me fait penser à je ne sais plus quel signe c'était, mais... ça me fait penser à un signe, c'était la même chose. Où de toute façon, la personne en face ne va rien trouver à redire parce que ça sera dans les clous, quoi. Vous voyez? Bon, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour vous les poissons en ce mois de juillet. En plus, vous êtes protégés, vous avez la chance avec vous. S'il y a des petits changements de dernière minute, pas d'inquiétude, tout se passera très bien. Vous avez la victoire. Voilà, que des belles choses. Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec l'oracle de la conscience animale. Allez, un conseil plutôt, un message conseil pour les poissons pour le mois de juillet. On a le léopard, embuscade, expertise, one shot, opportunité, exclusivité. Bon. Et derrière, on a le macareux. On a la tortue de mer et on a la carte magique. Vœu cadeau surprise. Peut-être que pour certains, vous allez craindre une attaque. Vous allez craindre qu'on vous en veuille pour quelque chose. Et finalement, non. Ça peut être ça. Ou ça peut être aussi... vous allez vous sentir fort, inébranlable. C'est ce avec la tortue de mer. Vous laissez porter par le courant, là. Inébranlable. Allez. Alors, la carte numéro 23, le léopard. Alors, je crois que c'est la première fois que je l'ai, cette carte, depuis que j'ai le jeu. Alors, les léopards symbolisent ici toute l'importance de bien analyser tes futures actions, décisions et choix proches et à venir. Il ne faudra surtout pas ici imaginer que la chance se représentera deux fois sur le même sujet, bien au contraire. Si tu comptes provoquer une opportunité, mets le paquet et donne-toi à fond sans avoir peur. Choisis bien ton interlocuteur car il y a des occasions qui ne se ratent pas. Une chance à saisir. Allez, derrière on a le macareux. La carte numéro 27. Et je pense que je vais vous lire la tortue de mer aussi. Le macareux symbolise ici
toute l'importance de l'expression vivons heureux, vivons cachés. Ouais, c'est pour ça que je sentais une prise de distance et que j'avais l'impression que vous étiez inébranlable aux attaques extérieures. Ça peut être ne pas écouter les mauvaises langues et puis profiter de votre bonheur. Ouais, alors le macareux symbolise ici toute l'importance de l'expression vivons heureux, vivons cachés, pour ne pas être moqué ou montré du doigt comme étant un clown pour les autres. Ne cherche pas à accélérer l'annonce d'une officialisation ou à provoquer des annonces prématurées, surtout sentimentalement ou professionnellement. Au contraire, profite de cette période secrète pour consolider tranquillement tes projets sans stress ni pression. Donc on en revient au même. Hein. Attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. D'ailleurs, ne tuez pas d'ours, hein, de toute façon. Mais là, le léopard, le macareux, on vous dit plutôt de garder certaines choses secrètes. Ne pas annoncer une réconciliation, par exemple, trop vite. Pour pas qu'on vous dise « Ah ben oui, mais ça n'a pas marché avant, et puis là maintenant... » Enfin, vous voyez, ça peut être ça aussi. On vous invite à garder le secret. Bon, et on a la tortue de mer. Mais je pense que c'est ce que vous allez faire. Hein. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Hein. Alors, la tortue de mer, bon, puis derrière, on a la carte magique. De toute façon, on vous dit que vous êtes vraiment protégé. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Il y a de la chance, il y a des bonnes surprises, il y a de la réussite. Profitez-en. Allez, la tortue de mer symbolise ici toute l'importance de rester zen dans toutes les situations. Rien ne doit t'ébranler, te perturber ou t'atteindre. Oui, c'est ça aussi, c'est garder le cap malgré peut-être des attaques extérieures. Ça sera, je sens de l'intimidation. Pas d'action concrète. D'ailleurs, c'est peut-être ça. Alors, vivons heureux, vivons cachés. Peut-être aussi qu'il y a des secrets que vous allez apprendre. C'est peut-être ça, les informations de dernière minute qui vont vous obliger à changer vos plans. Voilà. Il va falloir peut-être faire preuve, eh bien, oui, avec la carte du léopard, d'embuscade, vous voyez, d'user de ruse. Alors, comme la tortue de mer, reste fidèle à ta façon d'être et placide face à ceux ou celles qui tenteront d'empiéter sur ton propre rythme et tes propres décisions, particulièrement dans le domaine des projets et de la vie professionnelle. Reste dans l'axe de tes seules priorités et de tes désirs intimes. Ne dis rien de trop. Bon, encore une fois, on vous parle de secret, hein. Ne dis rien de trop, laisse plutôt venir à toi les choses et les personnes sans avoir besoin de t'excuser d'être en apparence impassible. Tu es simplement bien seul dans tes pensées et tu en as le droit absolu. Il peut être question aussi là de laisser les gens causer. Voilà. Et de vous dire, peut-être que l'erreur, vous voyez, je vous parlais d'erreur, peut-être que vous avez commis une erreur, etc. C'est peut-être l'inverse. C'est peut-être vous qui allez attendre que quelqu'un fasse une erreur. C'est pour ça qu'il y a aussi cette notion d'opportunité. Pour renverser la vapeur. Voilà pour vous les poissons. Bon, ben, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les poissons.